Bonjour mes petits poissons, je suis super contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2020. N'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour soit compléter, soit avoir d'autres informations importantes pour vous. Ceci est toujours un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste. J'ai fait 2 tirages. Un premier, celui que vous voyez général, et ici, donc tous les aspects généraux de votre vie. Ici, un tirage sentimental. J'ai utilisé comme carte le tarot psychique, l'oracle de la triade, l'oracle du manuscrit. Pour le tirage sentimental, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le Dixit et les anges de l'amour. Alors, j'ai fait également une vidéo sur les prévisions 2020 en fonction de votre chemin de vie. Donc, en calculant votre date de naissance. Ce sera beaucoup plus précis qu'un taroscope qui concerne tous les poissons. Donc, n'hésitez pas aussi, je vous mettrai la vidéo le lien de la vidéo sous cette vidéo-ci, ou je mettrai aussi un lien en fin de vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer, vous y accéderez directement. Voilà. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos likes et tous vos partages. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, merci pour tout. Et sachez que je réponds à tous les commentaires, sans exception, même si c'est quelques jours après. Bon, on va commencer tout de suite. Vous commencez cette année 2020 avec de super énergies. Franchement, les poissons, je suis contente de voir un tirage aussi positif pour vous, parce que c'est vrai que 2019 n'a pas été évident. En tout cas, la fin 2019, et pour pas mal de signes, hein, pas que pour vous, je vous rassure. Mais ici, on me dit qu'il y a une grosse transformation qui arrive pour vous. Et à mon avis, elle est déjà en place. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous, des choses que vous avez décidé de changer, des choses qui se transforment, mais je vous vois serein par rapport à ça. Je vous vois stable. Je vous vois inébranlable par rapport à ces transformations qui arrivent. Vous avez la carte de l'univers qui représente la carte du monde ici. Donc, vous atteignez vraiment vous avez atteint un niveau de sagesse, un niveau de compréhension, un niveau de maîtrise des éléments qui vous entourent. Vous êtes en train de... vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez entrepris. Ici, les énergies sont vraiment très, très belles. Même si certains aspects de votre vie ne sont pas positifs, je vois que ça ne vous atteint pas. C'est comme si vous êtes... j'aime pas le terme guerrier, parce que ça sous-entend qu'il y a une bataille, mais ici, je vous vois foncer comme un guerrier. Vous avancez vers vos objectifs et rien ne peut vous déstabiliser. Pour d'autres, on vous dit, donc ça c'est l'énergie générale pour vous tous, ok? Mais pour certains, on vous dit qu'il est temps de faire le deuil avec quelque chose de votre passé pour pouvoir évoluer, pour accepter ce renouveau qui arrive vers vous, accepter ce nouveau projet, quelque chose que vous créez. Faites le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose, une situation d'injustice sur laquelle vous devez faire un deuil ici. Ça peut être une situation qui vient de votre passé, sur laquelle il faut mettre de la lumière. Il faut mettre de la lumière dans le sens où cette situation n'a plus lieu d'être. Cette situation est passée, elle est finie, elle ne vous appartient plus. On vous dit de mettre de la lumière et vous avez la possibilité de mettre de la lumière sur cette situation. Pour d'autres, peut-être qu'il faut faire le deuil de
de quelque chose que vous attendez, de cette situation d'attente, l'attente du retour de quelque chose. On n'est pas dans le sentimental, mais ça peut toucher le sentimental. Donc, l'attente de une situation que vous attendez, qui vient de votre passé. Vous verrez comment ça vous parle ici. Alors, pour moi, il peut s'agir d'une union qui n'est plus bonne pour vous. Ici, avec l'hôpital et l'union, c'est une union qui est toxique, qui est mauvaise, euh, qui vous apporte plus de mal que de bien. Et sur cette situation, vous êtes vraiment mis à l'épreuve. On vous demande Pour certains, pour la plupart d'entre vous, vous êtes conscient de ça. Vous avez mis la lumière sur ça. Vous savez que cette situation, cette relation, cette union ou ce partenariat, ok, ça peut être professionnel, n'est pas bon pour vous. On a ici, cette carte représente la maison de Dieu, donc la tour qui s'effondre. Et ici, nous avons la foudre. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être déconstruit pour être reconstruit. Mais on me montre que vous êtes stable par rapport à ça. Ça ne vous ébranle pas parce que vous avez mis la lumière dessus ou vous allez mettre la lumière sur cette situation. Vous ne serez pas impacté négativement par ça parce que vous savez ce qui est bon pour vous et vous acceptez cette transformation. Pour moi, il y a vraiment un retour. Vous allez être surpris une fois que vous mettrez la lumière sur cette situation, que vous quitterez ce qui n'a plus lieu d'être, ce boulot, cette personne, ces conflits, quelque chose. Vous verrez comment ça vous parle. Vous allez être surpris de la manière dont les choses vont se mettre en place. L'équilibre, la justice, les choses vont se mettre en place. Il est possible que ce soit une situation que vous réglez au tribunal ici. Dans ce cas, si c'est une situation que vous réglez au tribunal, on vous dit que vous pourriez avoir gain de cause. En tout cas, il y a un deuil à faire ici. Vous verrez comment vous pouvez l'interpréter en fonction de votre situation. Alors, on me montre que vous appréciez ce que vous avez. Même si vous pourriez avoir plus, vous pourriez avoir un meilleur boulot, avoir une meilleure maison, avoir mieux ou plus, on me montre que vous êtes content de ce que vous avez. Vous êtes content et vous appréciez ce que vous avez parce que vous l'avez justement acquis. Et j'ai beaucoup d'énergie, de sagesse ici. Je vous ressens très sage, les poissons. Beaucoup de sagesse, beaucoup de gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de vous-même aussi, de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez mis en place dans votre vie. Alors pour d'autres, vous pourriez être surpris par le retour de quelqu'un dans votre vie. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ça peut être un ex ou une ex. Mais je ne vais pas trop m'étendre dessus puisqu'on est dans le tirage général. Alors, pour d'autres, il est possible que vous réglez actuellement un héritage. Dans ce cas, on me dit que vous allez être surpris parce que il va y avoir quelque chose qui va se débloquer de manière inattendue. Un document, quelque chose qui va se débloquer. Mais avec l'énergie du monde ici, pour vous, au mois de janvier, c'est possible aussi que vous décidez de voyager, que vous entreprenez un voyage, que vous décidez de partir. Le monde vous appartient ici. Le monde vous appartient dans ce tirage.
Vous avez vraiment un calme, je ressens un calme, une sérénité par rapport aux événements qui sont autour de vous. Mais acceptez, pour certains, acceptez ce nouveau projet, ce nouveau départ, une énergie nouvelle. Acceptez-la parce que ça vous permettra d'évoluer. Ok, on va passer au tirage sentimental. En tout cas, votre tirage général est très positif. Alors, celle-ci, je les laisse pour après. Ok, donc je parlais de voyage. Certains d'entre vous vont voyager au mois de janvier. Lors de ce voyage, il y a, pour moi, c'est peut-être un voyage avec votre partenaire. Et lors de ce voyage, il va y avoir des accords, il va y avoir des engagements. Je dirais pas l'engagement, je dirais plutôt des compromis trouvés, des accords entre vous pour équilibrer la relation, pour trouver un équilibre, que ce soit plus juste pour vous comme pour l'autre. Et du coup, de ce fait, il y a des changements qui vont se manifester dans votre vie de couple. Alors, pour moi, il est important que vous trouviez ces compromis, ces accords, ces arrangements avec votre autre, parce que ici, il y en a un des deux. Je pense que c'est vous, je suis quasiment sûre, vous êtes trop dans le mental et vous n'exprimez pas réellement ce que vous ressentez. Vous portez un masque, vous montrez différente de ce que vous ressentez à l'intérieur. À l'intérieur, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Il y a une notion de déséquilibre, d'injustice. Pour moi, certains vont quitter ce sentiment que je viens de vous exprimer, d'injustice, de devoir porter un masque, faire semblant que tout va bien, alors que non, il y a une distance ici. Avec cette carte et l'étranger, on nous montre bien une distance. Donc, ça peut être une distance géographique, comme ça peut être une distance entre vous. Alors, cette carte représente pour moi les liens sacrés, les liens auxquels on est attaché. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on entreprend, on est lié. Et je vous vois, pour certains, partir et aller vers quelque chose qui est beaucoup plus, une relation qui est beaucoup plus. Alors, soit vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez vécu déjà une relation, ou quelqu'un que vous connaissez mais avec qui les sentiments sont très puissants, et donc dans ce cas, vous allez vers cette personne. Autrement, vous pouvez très bien partir en vous disant non, ce n'est pas assez, les sentiments ne sont pas assez puissants pour que je reste avec cette personne. Je ne peux pas être moi-même. Je ne peux pas me montrer tel que je suis. Je suis obligée de cacher ce que je ressens. Pour d'autres, il est possible que vous rencontrez quelqu'un pour les célibataires. Il est possible que vous fassiez une rencontre. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au travail ou quelqu'un que vous rencontrez en tout cas dans un lieu public où il y a du monde. Alors, au niveau sentimental, les amis, j'ai vraiment l'impression que c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui
Moi, je ressens que c'est vous parce que c'est lié avec cette carte-là. Quelqu'un qui a trop d'émotions différentes. Alors un jour oui, un jour non. Vous ne savez pas si oui ou non vous êtes attaché à cette personne. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors il y a des moments où vous êtes très heureux, où vous dites voilà, c'est parfait, c'est ce que je voulais, c'est la personne que je recherchais, j'ai envie de faire ma vie avec. Et puis le lendemain, ben non, ça va pas. Je comprends pas pourquoi il ou elle réagit comme ça. Et il y a beaucoup d'instabilité ici. Alors, il y a peut-être aussi pour les couples des questions où vous demandez si vous n'iriez pas vous installer à l'étranger, vous installer, travailler à l'étranger. Si c'est votre cas ici, on vous dit que vous pourriez trouver une solution, mais qu'il y aura des sacrifices à faire et ça va pas être évident pour vous au niveau émotionnel. Euh, donc pour moi, les célibataires pourraient éventuellement rencontrer quelqu'un. Il est possible aussi, comme on avait vu la carte du retour d'un ex ou d'une ex dans le tirage général, il est possible que ce soit cet ex qui revient vers vous. Quelqu'un avec qui il y avait de la distance. Alors, soit cette personne, comme je disais, habite à l'étranger, soit il y a de la distance entre vous. Alors, moi, je vois quand même que le changement qui va opérer au mois de janvier et février, et ça a peut-être déjà commencé parce que les énergies ne s'arrêtent pas au premier jour calendrier, mais ici, le changement qui arrive vers vous au niveau sentimental, c'est que vous allez retrouver cette force calme, cette force tranquille. Cette force tranquille, vous allez vous positionner et vous allez retrouver l'équilibre et la force de surmonter toutes ces émotions différentes. Ce trop-plein d'émotions. Alors d'autres, il y en a d'autres qui sont dans l'attente de cette personne. Donc si vous êtes dans l'attente d'une personne que vous avez connue, on me dit ici que vous travaillez beaucoup sur vous pour trouver la force nécessaire d'attendre cette personne. Vous travaillez beaucoup sur vos émotions. Vous essayez de vous contrôler, vous essayez de lâcher prise. Vous essayez de ne pas vous laisser envahir par justement toutes ces émotions, puisque vous êtes dans l'attente. Voilà, pour moi, c'est tout. C'est tout ce que je vois. En tout cas, peu importe votre situation, en couple, célibataire, en attente, on a en carte centrale la clé. Donc la clé, c'est la solution trouvée, c'est la situation qui s'améliore, la situation qui trouve des issues. Et on a la carte du changement. Donc pour moi, le changement sera positif de toute façon pour vous. Peu importe ce que vous vivez au niveau sentimental. Alors, j'ai tiré, pardon, 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour. Donc, je vous invite à choisir une des 3 cartes ou 2 ou les 3, mais ça, je vous le déconseille parce que ça risque de ne pas vous répondre et de vous perturber plus qu'autre chose. Donc, si vous avez besoin de temps pour choisir une des 3 cartes, mettez la vidéo sur pause
Et je tire déjà la première carte. On vous dit ici, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, donc ici, on vous dit que vous devez vous aimer. Et ensuite, la personne pourra vous aimer. Mais si vous ne vous aimez pas, vous ne serez pas attiré l'amour à vous. Je vais voir dans quel cas de figure ça me parle. Ici, ok. Ici, pour moi, pour les personnes qui doivent trouver des compromis parce qu'elles ne peuvent pas être elles-mêmes, elles ne peuvent pas se montrer telles qu'elles sont. Pour vous, on vous dit vraiment, respectez-vous. Soyez en accord avec la personne avec qui vous êtes. Autrement, ce n'est pas la peine. Être en couple, pour être en couple, je veux dire, être en couple n'est pas une finalité en soi. Ce qu'il faut, c'est être heureux. Ce qu'on essaye d'atteindre, c'est le fait d'être heureux, de pouvoir s'accomplir dans une relation, se réaliser, être soi-même. Voilà, donc pour moi, ça me fait penser à ce cas de figure-là, mais vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Ici, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectives, non pardon, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Je l'avais dit, donc il y en a qui sont dans l'attente de leur autre ici et qui travaillent sur leurs émotions. Alors, posez-vous la question, c'est peut-être une dépendance affective ici. Voilà. Alors, ici, on nous parle de « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Voilà. Donc ici, pour moi, par rapport à votre question, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Mais on vous demande aussi d'accepter ce qui vient vers vous, de vous ouvrir à la personne qui vient vers vous peut-être. Voilà mes amis poissons, ben, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé et que vous avez pu avoir des informations importantes pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter parce que j'adore avoir des retours sur les vidéos. Me donner votre avis, c'est très important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, moi, je vous souhaite, nous sommes encore au mois de décembre, donc je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Que vous soyez entouré ou que vous soyez seul, profitez de cette période pour faire un petit peu le bilan de 2019 et de laisser les énergies de 2019 derrière vous, et d'entamer 2020 avec, de faire peau neuve, entamer 2020 plein de lumière et voilà. En tout cas, je vous souhaite, comme je disais, de très belles fêtes, une excellente année 2020. Nous nous reverrons d'ici là et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie infiniment pour toute votre participation sur ma chaîne. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Je vous mets, n'oubliez pas, je vous mets la vidéo, le lien vers la vidéo sur les prévisions 2020. Ça va s'afficher. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.